Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 25 novembre. Bon, euh, aujourd'hui, bon, j'ai pris l'oracle bleu, ça change un petit peu, j'avais envie de changer. Voilà, j'aime bien changer, j'aime pas toujours prendre la même chose. En plus, ça vous fait découvrir de nouveaux jeux, donc c'est pas mal. Euh, bon, en tout cas, on démarre ici la journée avec des énergies. On se sent plutôt dans le doute. On se pose beaucoup de questions et on travaille là-dessus. Donc on va peut-être travailler à la résolution de ces questions, trouver des solutions par rapport à ce qui nous préoccupe. On est aussi peut-être assez tourné sur le passé, hein. Pour moi, ici cette carte, ça me fait vraiment penser aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression de ne pas avancer correctement, de plutôt, euh, comme on dit, avancer à reculons. Donc ici, il y a besoin de travailler, hein. On parle aussi du mental où on va travailler sur nos propres doutes, nos propres interrogations, sur ce qui nous préoccupe et peut-être sur quelque chose du passé aussi, hein, c'est ce que j'entends. Une situation qui a démarré en tout cas dans le passé et qui reviendrait aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on est dans le don de soi, hein. On va travailler. On travaille à résoudre les interrogations que l'on a, à essayer de trouver des solutions peut-être. Alors, avec l'oracle bleu, ici, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. Donc, il peut s'agir d'un enfant, la préoccupation principale, mais il peut aussi s'agir d'un nouveau projet. L'enfant, c'est aussi quelque chose qui démarre, quelque chose qui est nouveau. Ça peut être son enfant intérieur aussi, hein, le besoin peut-être de l'écouter, son enfant intérieur, de retrouver, peut-être par rapport à son passé justement, comment réagirait son enfant intérieur, l'enfant que l'on était, comment il réagirait par rapport à la situation d'aujourd'hui. D'accord, ça peut être ça aussi. En tout cas, on peut parler ici quand même de nouveauté, de quelque chose qui démarre, qui va progresser, parce qu'on est ici avec la carte de la progression. Il y a quelque chose, un projet qui démarre, qui progresse. D'accord, ça peut être un projet officiel. Ça peut être par exemple quelque chose en rapport avec un notaire. Alors, on peut parler d'héritage si on parle du passé. Il peut y avoir une progression dans une affaire d'héritage ou dans une affaire qui concerne votre passé. Une affaire plutôt qui se passe chez le notaire. Donc, une succession, un héritage, voilà. Adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, il y a une progression. Il y a une progression parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Avec la montagne, on peut parler de blocage depuis cet automne peut-être. Euh, et, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va se débloquer en automne. On est encore en automne, hein. Jusqu'au 21 décembre, on est encore en automne. Donc peut-être effectivement que c'est une possibilité, en tout cas, que les choses progressent et se débloquent dans cette saison, en tout cas dans les 3 mois, hein. Ça peut aussi représenter une période de 3 mois. Voilà, donc ici on parle de transformation, donc peut-être un projet qui était bloqué, qui est en train de se transformer, peut-être grâce à un notaire, peut-être grâce à une voie juridique, peut-être à l'aide de quelqu'un, et on voit qu'on va vers quand même quelque chose qui va se décupler, quelque chose qui va aller plutôt vers l'abondance. Donc c'est plutôt pour moi une réussite. Donc si ça concerne un projet, on voit qu'on va avoir démultiplié le gain de son travail par exemple, ou la mise en projet, son projet si on le met en route, on va multiplier les gains. D'accord, les gains ou adaptez-le, hein, ou ça dépend ce que vous mettez en route. Il y a une progression en tout cas. Il y a une progression après une période de stérilité. On parle de stérilité et on parle de transformation. D'accord, donc peut-être ici qu'il y a quelqu'un, une autorité, peut-être grâce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à quelqu'un d'assermenté. Le notaire, ça représente tout ce qui est un petit peu officiel, hein. Va permettre de transformer une situation qui était complètement bloquée, qui était complètement stérile, et l'amener ici à un éclairage. Donc ici, vous avez la carte en dos de deck de la nuit, et ensuite vous avez la fidélité et l'amour. Pour moi, ici, on résout une situation
on progresse vers quelque chose qui sera mieux, d'accord? On reste fidèle à ce que l'on est, à nos valeurs. On a peut-être ici le soutien aussi de quelqu'un, hein, voilà. Et on va ici plutôt vers quelque chose qui va nous satisfaire. Donc, alors on peut aussi parler de relations, hein, pourquoi pas. Euh, on peut parler de relations avec un enfant. C'est-à-dire, on peut très bien concrétiser une relation en mettant en route de nouveaux projets. Après une période où c'était un peu compliqué, pour débloquer une situation, on peut remettre en route un projet qui peut être un enfant, d'accord, qui pourrait justement contribuer à se retrouver au niveau, à se retrouver ou à avoir un engagement supplémentaire dans un couple, d'accord, on peut parler de ça aussi. Donc ici, on met en route de nouveaux projets, on démultiplie un petit peu l'engagement que l'on a pris et on s'engage encore un peu plus. Donc il y a peut-être des choses qui étaient bloquées là dernièrement, peut-être un problème de communication, peut-être un blocage au niveau matériel, au niveau peut-être éloignement, c'est possible. Enfin voilà, quelque chose quelque chose du passé qui revient, hein. Ça peut être aussi par rapport, si vous êtes dans un couple séparé avec un enfant au milieu, il se peut aussi qu'on, qu'on progresse ici par rapport à une situation concernant l'enfant. Donc ça peut être par rapport à sa garde, un droit de garde, par rapport, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut, ou par rapport à un héritage aussi, hein, ça peut être un héritage aussi, pour un enfant ou quelque chose comme ça. Voilà, donc attention quand même ici à votre entourage, vous pourriez avoir une certaine jalousie autour de vous, donc méfiez-vous si vous avez des choses à faire au niveau d'un héritage, au niveau d'une succession, il se peut que ça se passe un petit peu avec des difficultés, des conflits, des disputes, en tout cas de la jalousie, hein. Donc attention, alors je sais qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais bon voilà, c'est peut-être une réalité qui risque de se passer. En tout cas ici, avec la carte de la nuit, pour moi, après une période d'obscurité, on voit peut-être ici le bout du tunnel. On arrive à progresser, alors vous avez deux fois pratiquement la même carte, c'est presque la même carte, hein, d'accord? La progression et la nuit, pour moi, c'est quelque chose qui était plutôt sombre, qui était plutôt bloqué, qui était difficile et qui progresse vers la lumière, d'accord? Donc avec ces pyramides, évidemment, il y a une notion de progression, et ici, on progresse vers la lumière. C'est un peu la carte, enfin bon, bref, du Nadir dans un autre jeu, bref, dans le jeu de la triade. Ceci dit, donc on va plutôt vers une réconciliation, vers quelque chose, un nouvel engagement, vers des valeurs un peu plus sûres, vers des choses qui sont quand même beaucoup mieux, d'accord? Des choses qui vont s'ancrer, hein, des choses qui vont devenir concrètes. Voilà, c'est ce que j'entends. Euh, on transforme la situation, en tout cas, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. Une solution qui était bloquée, une situation qui était bloquée, qui va trouver solution, peut-être grâce à un notaire, grâce à quelqu'un d'officiel, qui va permettre de transformer la situation. Voilà, en tout cas, avec l'oracle des fées, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors évidemment, on peut parler d'un enfant, d'accord? On est quand même avec la carte de l'enfant, donc il est possible que ce tirage concerne vraiment un enfant. Après, pour moi, ça va aussi au-delà. Votre fils est protégé, surveillé. C'est aussi peut-être les nouveaux projets, d'accord? On est aussi dans la nouveauté de ce que l'on a fait, de ce que l'on a mis en place. Et tandis que votre projet augmente, il y a une certaine protection autour de votre projet, quel que soit le projet, d'accord? Si c'est un enfant, voilà, on parle vraiment de protection au niveau de votre enfant. Sinon, ça peut être aussi au niveau de vos projets. Avec l'oracle ici de la lune noire, on vous dit en tout cas qu'il y a un engagement qui est pris, que vous êtes protégé par rapport à l'engagement. Donc ça confirme un petit peu le tirage, hein, effectivement, avec la notion officielle du notaire ou de quelqu'un d'assermenté, ou de l'engagement ici qui va être pris, peut-être un engagement supplémentaire, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet, voilà, transformer une situation qui était bloquée, et de chérir vos proches. D'accord? Donc effectivement, ça concerne bien la famille, le couple, les gens qui sillonnent autour de vous, d'accord? Donc famille, couple, passé, hérédité, vous voyez, bon, ça peut concerner toutes ces choses vraiment proches de vous.
Alors avec l'oracle de Gaïa, on vous dit maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà. Après, ici, on peut aussi parler de transformer, si on est au niveau personnel, de se transformer personnellement. D'accord? On est ici dans le blocage, un blocage qui dure depuis un petit moment, peut-être certains blocages du passé que l'on arrive ici à transformer. On travaille dessus, parce qu'on est quand même sur le travail de ses doutes, de ses interrogations, de son passé, et ici on arrive à transformer la situation. Donc ici on a une notion notaire d'un engagement aussi peut-être d'un réel engagement de votre part à changer, à transformer la situation, d'accord. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà. Donc on est toujours dans ces énergies hein, quand même de rester dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la bonté, voilà, dans la beauté, dans l'amour, pour créer du positif et créer vraiment la situation qui va permettre de s'améliorer, de grandir et d'offrir vraiment le meilleur de ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal, hein. Ça fait un beau tirage. Il y a encore du travail à faire, mais enfin, ça reste quand même très positif, je trouve, aujourd'hui. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 novembre. C'est à Sainte-Catherine aujourd'hui, non? Donc, bah, bon anniversaire à toutes les Catherinettes, s'il en existe encore. Alors, Catherinette, je crois qu'il faut être... bon, sans parler d'être vierge, il faut être célibataire à ses 25 ans, c'est ça, hein? Être une fille, évidemment. Donc, bah, si vous êtes... Alors, marquez-le en commentaire si vous êtes une Catherinette. Toujours intéressant de savoir. Mais il faut vraiment que vous soyez célibataire, hein. Il ne faut pas être une fausse célibataire. Bon, allez, bon anniversaire en tout cas à tous ceux qui sont nés un 25 novembre. Et on vous parle de frontières aujourd'hui. Et on vous dit, courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Voilà. Courage si vous avez besoin de prendre votre place. On a toujours une place à prendre, quelle que soit cette place. Il faut bien sûr la trouver, mais il faut aussi avoir le courage, la force de s'imposer, de prendre position pour prendre sa place et faire des choses, ici comme on disait, avec la maîtrise, pour s'améliorer et grandir, d'accord, pour offrir le meilleur de vous-même et prendre la place qui vous a été attribuée. Voilà. La place qui vous a été attribuée finalement, ou la place que vous avez envie de prendre, hein. Voilà, c'est aussi, c'est dans les deux sens. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Passez donc une excellente journée. Je vous retrouve dès demain matin. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À demain. Au revoir.